Alright, comment savoir si cette femme est faite pour une longue relation et comment savoir si tu peux prendre cette femme au sérieux? Tu dois comprendre que chacun cherche le meilleur pour lui. Et ça s'applique également aux femmes. Chacun cherche son propre intérêt. Donc, une croyance que tu dois t'enlever, c'est que toutes les femmes veulent une relation sérieuse. On n'est pas dans le monde de Walt Disney ou quoi que ce soit maintenant, vous l'avez compris. Les femmes, parfois, sont dans certaines phases. Parfois, elles sont dans des périodes, s'amuser jusqu'à ce qu'elles atteignent le mur et qu'ensuite, elles se disent, bon, il serait peut-être temps que je me range ou que je réduise mes critères. Lorsqu'elles sont jeunes, peut-être qu'elles ont des options, quoi que ce soit, on va généraliser, mais elles ne sont pas toutes dans ce cas-là, bien sûr. La plupart, majorité, ne veulent pas toutes forcément une relation sérieuse directement, avec un homme de haute valeur à la limite. Après, elle peut côtoyer des hommes moyens ou quoi que ce soit en attendant de tomber sur le prix ou peu importe. Premier red flag que tu dois identifier chez une femme pour savoir si tu peux la prendre au sérieux ou non. Une femme qui veut te convaincre de rester médiocre. Non, t'as pas besoin de travailler sur soi. Non, t'as pas besoin de t'entretenir ou quoi que ce soit. Viens, on va au ciné. Enfin, tu me diras, elle peut te proposer d'aller au ciné de temps en temps. Viens, oublie ta diète ou quoi que ce soit. T'as pas besoin de t'entretenir. T'as pas besoin de faire de l'argent. Reste avec moi, on est bien comme ça. Qui te pousse à la médiocrité. Si toi, t'es pas assez solide mentalement. Après, une femme peut te pousser à la médiocrité. C'est une femme, après tout. Elle n'a pas les mêmes ambitions qu'un homme devrait avoir. Si toi, t'es pas solide mentalement, tu te laisses influencer, tu oublies tes objectifs pour pouvoir satisfaire une femme, on n'est pas dans le bon. Comme je vous ai expliqué souvent, toi, tu suis ta voie, tu suis tes buts, tu te laisses pas détourner de tes objectifs. Ça ne peut pas dire que tu peux pas côtoyer une femme en sachant quand même qu'une femme peut te faire perdre ton temps, ton énergie et de l'argent. Parce qu'une femme, c'est un investissement, il faut la sortir, l'entretenir, etc. Donc, et idéalement, qu'on se concentrer sur se faire de l'argent en priorité. Bon, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas viser une relation sérieuse ou quoi que ce soit, mais t'es averti. Donc attention aux femmes qui te poussent à la médiocrité ou quoi que ce soit. Non, t'es bien comme tu es, non, body positif, accepte tes rondeurs, accepte-toi tel que tu es. Non, je m'accepte pas tel que tu es, je m'accepte pas avec mes rondeurs, il n'y a pas de rondeur ici. Dès que je vois que je commence à m'empâter un petit peu, boum, on se remet en main, on se reprend en main, on se reprend en charge. Il n'y a pas de body positif chez moi ou quoi que ce soit. On cherche pas la médiocrité. Non, t'as pas besoin de faire plus d'argent, quoi que ce soit. T'as pas besoin de devenir un homme de haute valeur. Pendant qu'elle va être attirée par les hommes de haute valeur. Elle va pourchasser les hommes de haute valeur. Elle va désirer les hommes de haute valeur. Comme je vous dis souvent, ne comptez pas sur les femmes pour vous accompagner dans votre process. Elles attendent à la ligne d'arrivée. Après, il y en a certaines qui peuvent être présentes pour ton process ou quoi que ce soit, elles attendent à la ligne d'arrivée. Donc, lorsqu'elle va te pousser à rester médiocre, à s'amuser, profiter ou peu importe, pour que tu restes un loser, en attendant, qui est-ce qu'elle va pourchasser? Les hommes de haute valeur, qui eux ne se font pas détourner de leurs objectifs. Donc, on reste focus. On ne se laisse pas détourner de nos objectifs, ou quoi que ce soit. Pour une schneck. Donc, reste médiocre, reste moyen, ne pousse pas, t'as pas besoin de travailler sur toi ou quoi que ce soit. Traduction, reste moyen, reste médiocre, pour que je puisse te contrôler. Pour que j'ai plus de contrôle sur toi. Parce que si tu deviens un homme de haute valeur, effectivement, elle n'aura pas de contrôle sur toi. C'est toi qui auras le contrôle sur le marché, parce que tu auras plus d'options, tu auras travaillé sur toi. Garde ton cadre. On te dit pas que tu peux pas avoir de relation, ou peu importe, mais sans perdre le nord. Deuxième point, soit l'âme que les femmes désirent. Lorsqu'une femme qui te dit que tu es bien comme tu es, pendant qu'elle va pourchasser les mecs fit d'Instagram, les mecs fit, les mecs stylés avec du statut ou quoi que ce soit, pendant qu'elle te dit ouais t'es bien comme tu es ou quoi que ce soit, comme je dis, il n'y a pas de t'es bien comme tu es. On cherche l'excellence. On n'a jamais fini de s'améliorer. On ne se laisse pas influencer à une femme qui te pousse à rester médiocre pendant qu'elle pourchasse les hommes de haute valeur. Et toi, tu vas être cet homme-là, tu vas être ce badass thug nigga que les femmes pourchassent, que les femmes désirent en secret pendant qu'elles se lassent de leur homme médiocre. Tu vas être en place, tu vas être fit, avoir le style vestimentaire séduisant et attirant. Pour cela, tu peux commencer par prendre ma formation gratuite en description. Comment prendre du muscle pour les hommes minces, perdre du poids si tu es en surpoids.
comment rester musclé et sec toute l'année, comment rester régulier sur le long terme, en toutes circonstances. On veut être cet homme-là qui attire les femmes sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, pour que les femmes viennent te pourchasser. T'en as pas marre d'aborder des femmes dans la rue? Moi, j'en ai marre d'aborder des femmes dans la rue, les gars. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce que c'est nécessaire. Mais moi, mon but à long terme, c'est de ne plus avoir à faire ça, en tout cas rarement. J'en ai marre d'aborder... Et tu sais quoi? Pour te dire la vérité entre nous, avant, quand je voyais des femmes, je courais pour les rattraper ou quoi que ce soit. Des fois, je prenais le risque de me faire renverser par une voiture lorsque je voyais une femme sur le trottoir opposé. Et je me dis, il faut que je traverse pour la rattraper ou quoi que ce soit. Des fois, je prenais même le risque de me faire renverser par des voitures. C'est quoi ça? Des fois, j'abordais des femmes en groupe, j'abordais des femmes avec un autre homme, ou peu importe, en se disant que c'était son meilleur ami ou quoi que ce soit, en cherchant à me challenger, aborder des femmes dans des groupes mixtes ou quoi que ce soit, prendre le risque, parfois, des fois, j'ai failli tomber dans des embrouilles en soirée en voulant aborder des femmes qui étaient avec d'autres mecs. Parce que je voulais me challenger. Et je croyais que ça déchirait en plus. Je me suis dit, ouais, je vais essayer de piquer la femme d'un autre. Un délire de loser. Est-ce que tu imagines Brad Pitt essayer de te piquer ta femme? Par exemple. Brad Pitt, ce qu'il va faire, c'est que l'attirance passive va jouer pour lui et c'est que ta femme va être attirée par lui sans que lui n'ait rien à faire directement, puisqu'il aura une attraction passive. Il aura travaillé sur lui. Tu vois? Est-ce que tu vois Brad Pitt essayer de venir te voler ta femme? C'est un truc de bas étage de faire ça. Donc, essayez de voir une femme qui est avec un mec, par exemple, en supposant que en se disant, oui, c'est peut-être son meilleur ami ou quoi que ce soit, je vais y aller quand même. T'as pas mieux à foutre que d'essayer de piquer la femme d'un autre, de croquer dans le beefsteak des autres. Et avant, je faisais ça. Quand j'étais dans le game, pour me challenger, je faisais ça de temps en temps. Avec le recul, je me dis délire de pauvre loser. J'abordais des femmes avec leur mère pour me challenger, mais c'est dégueulasse. J'abordais des femmes, une fois, je l'ai fait une fois ça, je crois. Aborder une femme, il y avait son père, et ils étaient assis sur la terrasse d'un café en train de discuter tranquillement. Rien demandé à personne. Il y avait le père, la mère et une fille. Elle était jolie, certes. Et je me suis dit, je vais y aller. Et évidemment que j'ai été mal reçu. Ne faites pas ça. Faites des approches faciles. Ne vous torturez pas l'esprit. Ne vous pliez pas en 10 pour une femme. Ne prenez pas de risques pour une femme. Faites des approches faciles quand elle est seule ou quoi que ce soit. J'aborde plus des femmes avec leurs copines ou quoi que ce soit. Ça m'emmerde. J'ai pas envie de parler avec tes copines. J'ai pas envie d'amuser la galerie. Je fais plus ça, moi. À la limite, si j'aborde une femme qui est avec sa pote, c'est vraiment que exceptionnellement, c'est vraiment qu'elle est vraiment fraîche. Mais ça m'emmerde de faire ça. J'ai pas envie de vous parler, en fait. J'ai pas envie de parler avec toi, avec tes copines. Même toi, quand une femme est seule, j'ai pas envie de te parler. J'y vais parce qu'il faut le faire, mais j'ai pas envie de vous parler. J'ai pas envie d'aborder des femmes, quoi que ce soit. J'ai plus envie. Avant, je le faisais parce que j'étais dans le game, processus. Maintenant, j'ai plus envie. Donc, quand l'approche est trop compliquée, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Avant, je me challengeais ou quoi que ce soit en me disant, plus l'approche est difficile, plus ça va donner l'impression que j'ai un homme qui a confiance en lui ou quoi que ce soit. Mon cul, ouais. Ça n'a rien donné l'impression du tout. Pour l'avoir fait plus d'une fois, ça n'a rien changé. Ce qui va changer, c'est quand tu vas travailler sur toi, que tu vas attirer les femmes de manière passive. Parce que tu auras travaillé sur toi, en amont. Donc on veut devenir cet homme-là. On veut devenir le badass thug nigga que les femmes pourchassent et que les femmes désirent. Maintenant, j'aborde quand l'approche est simple, quand elle me tombe dessus. Autrement, je me plie plus en 10. Je me mets plus dans le mal pour aller aborder une femme. S'il faut, tu sais pas si c'est pas une femme de basse valeur ou quoi que ce soit. Et toi, tu es là, tu vas risquer, tu vas prendre des risques pour ça. C'est plus pour moi. Maintenant, si tu as envie de travailler sur toi, attirer les femmes parce que tu as un style en place, tu as un réseau social en place, ton Instagram par exemple, puisque tu es fit, tu es stylé ou quoi que ce soit, tu as mes formations en description pour pouvoir t'améliorer, améliorer tout ce que tu veux, ta confiance, ton éloquence, ton charisme, tout ce qu'il te faut en description. Tu as les formations gratuites, la newsletter gratuite pour que l'on reste connecté, pour que tu puisses recevoir mes conseils gratuits sur ta boîte mail quotidiennement. Mets un j'aime si t'as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.